Mes chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 7e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Oui, nous discutons sur ce sujet et c'est important d'en parler, c'est important de discuter parce que nous en faisons partie. Nous faisons partie de la vie sur Terre. Il est important de discuter, il est important de partager nos idées pour l'amélioration des conditions de vie sur la Terre. Tout le monde aimerait que la vie soit plus facile, plus confortable, plus satisfaisante sur la Terre. Mais il faut en discuter. Il faut en discuter. Dans la vidéo précédente, on avait vu que on avait essayé de poser le problème de la vie sur Terre. Et en posant le problème de la vie sur Terre, on a réalisé que la vie est difficile et compliquée partout dans les sociétés humaines. Pourquoi la vie est difficile et compliquée? La majorité des gens sur la Terre échouent dans leur vie. Il y a plus de gens échoués que de gens réussis sur la Terre. Alors que toutes les conditions sont réunies pour que la vie soit confortable, satisfaisante et abondante pour tous les habitants de la Terre. Les produits, les ressources dont l'homme a réellement besoin pour satisfaire les vrais besoins, les ressources dont l'homme a réellement besoin pour avoir une vie confortable et satisfaisante, toutes ces ressources sont disponibles. Les formules pour produire ces ressources ont été déjà inventées. La production de la nourriture, la production des vêtements, la production la construction des logements, tous ce sont des problèmes qui ont été déjà résolus. Alors que la vie continue à être difficile, compliquée et insatisfaisante. On avait réalisé que toutes ces difficultés sont multipliées dans la vie de l'homme à cause d'un manque de coopération. Tandis que la vie est possible, la vie fonctionne sur la terre dans un système de support mutuel. Il faut partager, il faut échanger avec les autres pour que la vie soit possible parce que tout ce qu'on a besoin pour fonctionner, tout ce qu'on a besoin pour que la vie fonctionne et dans le confort, on doit les trouver entre les mains des autres. Donc chaque humain a quelque chose à offrir pour contribuer à cet échange, à ce système d'échange, pour que la vie soit confortable, épanouie et satisfaisante sur la terre. Le manque de coopération, à cause du manque de coopération, les échanges sont bloqués. À cause du manque de coopération et la nécessité d'avoir un système de support mutuel, cela impose une situation difficile et compliquée à tout humain. Et à cause de cela, un ensemble de situations difficiles est imposé et les conjonctures en conséquence impose une réalité à laquelle chaque humain doit s'adapter pour
construire ses conditions de vie. Mais le fait que le manque de coopération n'est pas automatique et le système de support mutuel n'est pas gratuit, alors que sans le système de support mutuel, il n'y a pas de fonctionnement de vie, eh bien cela impose une réalité, une même réalité à tout le monde, une réalité que chaque humain doit s'adapter, une réalité à laquelle nous devons tous nous adapter pour créer notre condition de vie. L'adaptation n'est pas aussi facile à tout le monde. L'adaptation exige des potentiels, exige une capacité pour offrir quelque chose dont les autres ont besoin. Ok? Et deuxièmement, là, non seulement avoir quelque chose à offrir, mais aussi avoir la capacité d'attirer les autres, vers l'offre que vous faites. Eh bien, dans ce cas, à cause de cela, ce sont les plus violents et les plus grands stratèges qui arrivent à s'adapter à la situation, qui arrivent à créer leurs conditions de vie. Ceux qui sont les plus violents et les plus grands stratèges et qui peuvent utiliser de plus grandes stratégies pour attirer les gens vers ce qu'ils offrent. Ils réussissent dans leur vie. Mais beaucoup n'arrivent pas à s'adapter à la situation. Eh bien, ils échouent dans leur vie. Ils n'arrivent pas à créer une condition de vie satisfaisante. Ils mènent une vie difficile, une vie d'insatisfaction. Et il y en a beaucoup, il y en a une grande majorité qui n'arrivent pas à réaliser quelque chose. Ils vivent dans l'extrême pauvreté. C'est ainsi que la vie fonctionne sur la terre. Le manque de support mutuel produit ou bien engendre des conséquences qui compliquent la vie de l'homme. Des conséquences. Par exemple, nous avions vu deux conséquences. Premièrement, si les hommes ne coopèrent pas, ils se battent entre eux. Et à cause de ce désir de se battre, eh bien, ils produisent un ensemble d'armes pour la destruction les uns des autres. Toutes sortes d'armes ont été produites, des armes à feu, des armes nucléaires, des armes biologiques. Et les armes circulent partout dans toutes les sociétés. Et à cause de cela, l'insécurité s'installe partout sur la terre et la peur ronge le cœur de chaque habitant de la terre. Et non seulement les armes sont produites, mais aussi à cause du manque de coopération, la vie ne fonctionne pas. Parce que le manque de coopération bloque le système de support mutuel. L'un ne peut pas supporter l'autre à cause de ce manque de coopération. Alors, encore, ce sont les plus violents, ce sont les plus grands stratèges qui gagnent le terrain. Ce sont les plus violents. Donc, on a quelque chose à offrir, les réalisations, ou les compétences, ou les talents, et on a besoin de la coopération des autres pour les valoriser. Mais si on n'arrive pas à attirer les autres, à attirer l'attention des autres, tous ces potentiels ne seront pas valorisés et on va vivre dans la pauvreté. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, ce ne sont pas les plus compétents qui obtiennent les postes. Ce ne sont pas, mais ce sont ceux qui peuvent
tisser des relations avec les autres, qui peuvent séduire les autres pour pouvoir avoir accès aux postes, aux opportunités économiques. Ce ne sont pas les artistes les plus talentueux qui réussissent, mais ce sont ceux qui peuvent séduire les autres. Ce sont ceux qui ont de plus grandes stratégies pour frapper l'attention des autres, pour attirer l'attention des autres. Voilà pourquoi ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont capables de s'adapter à la situation. S'adapter à la situation, c'est offrir quelque chose dont les autres ont besoin et attirer les autres, attirer plus de gens que possible vers l'offre. Et à ce moment-là, il y aura succès. Mais on avait dit dans la vidéo précédente, si on veut poser le problème de l'homme sur la terre, si on veut toucher le vrai problème de l'homme sur la terre, pour avoir des réponses satisfaisantes, pour avoir des réponses claires, il ne faut pas poser le problème sur le plan social. Il ne faut pas poser le problème sur le plan économique. Le problème de la vie sur terre n'est pas vraiment un problème de ressources. Donc, pour poser le problème, pour avoir des réponses vraies, il faut poser le problème sur le plan spirituel. Le vrai problème de l'homme sur la terre ne se trouve pas sur le plan social et sur le plan économique. Mais le vrai problème, la solution des problèmes de l'homme se trouve sur le plan spirituel. C'est en posant le problème sur le plan spirituel, on va aboutir aux résultats, aux solutions qui sont réelles. Et aux solutions qui sont réelles. Et en posant le problème sur le plan spirituel, on va réaliser que il y a deux royaumes surnaturels qui impactent la vie de l'homme sur la terre. Deux royaumes surnaturels impactent la vie de l'homme. Le royaume des cieux, dont le chef est Dieu, et la culture, c'est l'amour. Et deuxièmement, le royaume des ténèbres, dont le chef est Satan, et la culture s'appelle le monde. Ces deux royaumes surnaturels impactent la vie de l'homme et chaque humain sur la terre est influencé par l'un de ces deux royaumes. Et votre qualité de vie, votre condition de vie et votre qualité de vie dépend du royaume surnaturel auquel vous vous êtes soumis. Chaque humain sur la terre inévitablement est influencé par un des royaumes surnaturels. Et si vous n'êtes pas conscient d'être soumis à un royaume surnaturel, cela explique que vous êtes soumis au royaume des ténèbres. Car pour se soumettre au royaume des cieux, à l'influence du royaume des cieux, cela se fait consciemment et il y a des efforts à faire en conséquence. Donc le royaume des ténèbres est établi sur la terre. Et le royaume des cieux est établi dans les cieux. Mais les deux ont une influence sur la vie de l'homme sur la terre. Chacun de ces deux royaumes cherche à remplir le cœur de l'homme. Et le royaume qui remplit votre cœur, c'est celui qui a le contrôle de votre vie, qui a le contrôle de votre comportement, qui a le contrôle de toute votre vie. Donc, la qualité de votre vie dépend du royaume surnaturel auquel vous vous êtes soumis. Mais parmi ces deux royaumes, c'est le royaume des ténèbres qui dirige le monde. C'est
tous les hommes sur la terre se trouvent dans le royaume des ténèbres. Pourquoi c'est le royaume des ténèbres qui dirige le monde? Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie infiniment pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci pour toutes les paroles que nous venons de partager. Permettre au Dieu que toutes ces paroles puissent utiliser à bon escient pour nous guider, pour nous orienter vers de bonnes décisions. Permets au Dieu que tous mes amis soient bénis et que notre rencontre soit bénéfique et fructueuse pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ajoutez un like et partagez à vos proches la vidéo pour les inviter à y participer. Si dans vos commentaires, faites-nous part de vos appréciations, de vos conseils, ou de vos suggestions ou de vos questions s'il y en a. Et déjà, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.